La fraude autour de la frappe stellaire de Xavier, au bout d'un moment, fallait que j'ouvre le dossier. Il y en a énormément qui surcotent cette technique en pensant que c'est limite le retour de Cassandra en 2014, alors que son seul palmarès en réalité, c'est d'avoir marqué une seule fois un seul but contre la main Céleste X et avant qu'elle passe en V2. La main Céleste X, justement, parlons-en. On surestime énormément cette technique, alors qu'en réalité, elle a que 3 réels feats auxquels on peut se fier. Elle a réussi à arrêter le tourbillon de feu, une technique qu'on a vu énormément de fois se faire stopper par des gardiens en solo. Le méga dragon produit par Kevin Dragonfly, et Kevin n'a pas besoin trop d'en parler, il a jamais réellement marqué de but contre une technique. Et enfin, le météore géant V2. Donc contre Inazuma Japon, elle a réussi à arrêter 3 tirs solo, ce qui est pas mal, mais pas incroyable non plus. Et je suis convaincu qu'un manchot empereur numéro 3 aurait largement suffi pour passer la main céleste X de Hector, sachant que les manchots empereurs ont justement été créés pour contrer les mains célestes. Et que le match de juste avant, elle a réussi à passer le mur du Colisée. Et maintenant, j'irai encore plus loin en disant qu'on n'a aucune preuve qu'un simple cercle d'épée docile n'aurait pas suffi. Et je veux surtout pas entendre l'argument du fait qu'Hector a réussi à arrêter à main nue l'épée d'Odin de Paolo. Parce que s'il y a un truc qu'Inazuma Eleven nous a appris à apprendre, et ce depuis le début de la série, c'est que les matchs qui sont en dehors des caméras n'ont aucun sens et faut pas les prendre au sérieux. On l'a vu plein de fois, que ce soit avec les aliens, Zeus ou même les Ocs qu'on nous voit comme une équipe du futur qui a tapé 36-0 de Zeus en brisant les cages. Tout ça pour qu'on apprend que leur lance des ténèbres se fasse arrêter par une simple main magique de niveau 1 ou un aspire-attaque de Archer. Et ce qui me frustre le plus avec cette technique, c'est qu'il y en a qui persistent à croire que Xavier est le meilleur attaquant de la saison pour un but alors que vous défendez juste un raciste.